Pourquoi je stagne au niveau du poids, les raisons et les explications. Je te souhaite la bienvenue ma chère combattante, ici Al Kukovic. J'accompagne et j'aide les femmes à retrouver la ligne, mincir, se sentir bien dans leur corps, tout ça pour aller vers une vie qui les inspire en toute motivation. C'est une question que je reçois de manière régulière en coaching et aujourd'hui tu te poses cette question, pourquoi je stagne alors que je fais attention à mon alimentation, je fais mon sport et pourtant malgré tout ça, rien ne bouge sur la balance ni devant le miroir, pas de centimètre a priori, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vais te montrer et je vais t'expliquer les raisons, les solutions et qu'est-ce qui est en train de se jouer actuellement. Avant toute chose, je t'invite à cliquer juste en dessous pour rejoindre la communauté et recevoir chaque matin à 8 h une nouvelle vidéo de ma part où on passe un bon petit moment ensemble comme ça où je t'explique pas mal de choses. Maintenant, il faut que tu notes une chose capitale, c'est que ta perte de poids, c'est ni plus ni moins qu'une question de métabolisme. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme? En fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui sont à l'intérieur de ton corps, dont on n'a même pas conscience, qui engendrent à la fin de la journée une certaine dépense calorique. Donc, on va partir du principe, pour notre exemple, où tes dépenses caloriques, on va dire, sont de 2000 calories. C'est-à-dire que pour vivre, respirer, bouger, la digestion, etc., tu as besoin de 2000 calories en toute santé. Si de ton côté, tu te poses la question combien de calories tu as besoin, je te mettrai à disposition un calculateur si tu veux pour aller faire ce calcul. Mais en fait, il faut savoir que ce calcul est théorique et il dépend vraiment de chacun. Il dépend du sexe, de ton activité physique et de d'autres facteurs. Maintenant qu'on connaît ce que c'est le métabolisme, on va dire, tu sais très bien, je le répète durant la vidéo, quel est le principe numéro 1 que personne ne peut contredire pour mincir? C'est quoi? C'est d'être en dessous de ses besoins caloriques. Donc on va partir du principe où tu vas manger 1700 calories. Donc tes besoins sont de 2000, tu manges 1700. En fait, jour après jour, tu vas perdre du poids. Ce qui se passe, c'est que notre corps va s'habituer à ça. Et en fait, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, petit à petit, l'organisme va passer de 2000 calories à 1700. Donc là, il y aura plateau. Tu vas autant manger que dépenser de calories, donc stagnation. Et là, c'est intéressant. Ce que j'observe, c'est qu'il y a certaines erreurs et certaines solutions que je vais te partager. Ce que je vois durant les coachings, c'est que les filles ont 2 réactions naturelles. Soit elles vont moins manger, soit elles vont faire plus de sport, soit les 2 en même temps. C'est peut-être d'ailleurs ce que tu as fait. Ça, à mon sens, ce sont des erreurs parce que ce n'est pas une solution en soi pour sortir de cette stagnation. En sachant qu'il y a également des facteurs aggravants comme le fait par exemple d'avoir du stress, comme le fait d'avoir un mauvais sommeil de qualité, tout ça, ça va un peu bousiller notre métabolisme et ça ne va pas aller dans le bon sens. Aussi, le fait d'avoir une faible activité NEAT, donc je ne sais pas si cette notion te parle. J'ai fait une vidéo dans ce sens dans la chaîne YouTube, tu pourras aller le voir. Je la mettrai également en description. Mais sache que ce que je te conseille de faire aujourd'hui, qui sont peut-être les meilleures façons de sortir de la stagnation. Alors, je pourrais pas tout te le dire. Si tu veux, dans le programme, j'ai un diagnostic qu'on fait en début de chacun des programmes pour justement aller analyser qu'est-ce qui peut stagner, qu'est-ce qui peut te faire freiner aujourd'hui. Et c'est vraiment, à mon sens, quelque chose qui doit essentiellement être fait à chaque début de programme pour en fait que tu puisses aller puiser un maximum de résultats de tes efforts parce qu'aujourd'hui, tu mets en place des choses et malheureusement, tu as que 10% des efforts que tu mérites. Et ça, c'est super chiant et je l'ai vécu parce que j'étais dans cette situation. En tout cas, tout ça pour te dire, je vais te partager 2-3 choses à faire. La première, c'est d'effectuer des repas de triche. J'en ai déjà parlé, peut-être que tu sais c'est quoi, c'est le fait de, pendant une journée donnée, aller augmenter son apport calorique et manger des choses qui te font plaisir. Tout ça, ça aide à élever le métabolisme et ça va surprendre le corps et ça va éviter la stagnation. Deuxième des pratiques que tu veux pouvoir faire, c'est de faire une activité physique qui va être efficace. Cette activité physique, elle va dépendre de toi, de ta souplesse, de ton endurance, de ce que tu as l'habitude de faire. Et une bonne manière de faire, c'est d'aller surprendre son corps en faisant des exercices différents, peut-être en ajoutant des charges, peut-être en allant dans une nouvelle machine si tu es dans une salle de sport, peut-être en allant acheter une corde à sauter si tu es à la maison, des élastiques bend, tu as plein de manières de procéder pour varier un petit peu les exercices, faire quelque chose de nouveau pour aller surprendre le corps et faire en sorte qu'il aille puiser et s'adapter à chaque fois pour éviter cette stagnation. Et finalement, le troisième, on va dire, conseil que je pourrais te donner, c'est que si tu réalises aujourd'hui une perte de poids depuis au-delà de 3 mois, alors ça serait bien que tu prennes du recul. Je te pose la question, depuis combien de temps tu fais des efforts pour mincir? Et si tu remontes le fil du temps, tu te rendras compte que ça fait peut-être déjà 6 mois, 1 an, 2 ans que tu fais des efforts dans ce sens-là. Donc ce qu'il est bien de faire et ce que je conseille des fois aux filles, c'est de faire des pauses. Alors ces pauses, il ne faut pas en avoir peur, elles paraissent contre-productives, mais au contraire, c'est reculer pour mieux sauter derrière. Et ton organisme,
ne t'inquiète pas, même si tu t'arrêtes pendant 10 jours, 2 semaines, il ne va pas faire du gras, bien sûr, sauf si tu fais n'importe quoi, tu ne vas pas produire de gras. Peut-être que sur la balance, tu vas observer 1-2 kg de plus, mais ne t'inquiète pas, ça va être de l'eau et des réserves énergétiques. Ça ne va pas être du gras. Mais une fois que tu vas reprendre ton sport, tes habitudes, crois-moi, ton organisme va commencer à brûler puisque ça va être surprenant pour lui puisque depuis 10 jours ou 2 semaines, il était en train de se reposer. Donc finalement, tu te vois que prendre des vacances, c'est pas si néfaste que ça peut même être très bénéfique. Et j'avais fait une vidéo dans ce sens où je t'expliquais comment doubler sa perte de poids et je t'expliquais que des fois, faire une pause, c'est vraiment la meilleure des solutions. Il faut l'accepter, ce n'est pas forcément évident. Donc voilà, je t'ai partagé 3 solutions que tu peux avoir pour aller sortir de cette stagnation. Tu as vu qu'est-ce qui est en train de se jouer et la raison. Et en fait, pour reprendre l'histoire du métabolisme, quand tu fais ces pratiques-là, tu changes de sport, tu fais une pause, tu fais des repas de triche, ton métabolisme va remonter à 2000. Tout ça, c'est très schématique et je le vulgarise un petit peu, mais il remonte à 2000. Du coup, tu crées toujours ce déficit qui va t'aider à perdre du poids jour après jour. Je te mets à disposition, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, le calculateur si tu as envie de faire le calcul pour toi. Et derrière, je te partagerai aussi des conseils par email si ça t'intéresse sur les principes fondamentaux de la perte de poids que tu dois respecter à mon sens pour avoir des résultats efficaces. Je te remercie ma chère. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un autour de toi, partage la vidéo ou au moins mets un pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et je te dis à très vite dans une future vidéo et n'oublie pas d'ici là, ne lâche rien dans ce que tu fais. Ciao!